Bienvenue sur La Base, les 2 minutes pour comprendre un peu plus chaque jour comment améliorer le taux de délivrabilité de vos campagnes emailing par Mindbase. Ici Agathe, spécialiste en délivrabilité emailing. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour parler du Black Friday. Cette année, le Black Friday commence le 25 novembre et vous le savez, Noël suit juste après. On va donc voir comment réussir avec quelques conseils cette période cruciale. Cruciale pourquoi ? Parce qu'entre 2020 et 2021, les ventes du Black Friday ont augmenté de 40% en France. Autant se mettre à niveau avec quelques petits conseils pour la réussir cette période. Conseil numéro 1. Utilisez une base de données qui a été récoltée avec le consentement. Et si vous utilisez une base de données qui a été collectée en utilisant le co-sponsoring, à ce moment-là, envoyez au moins 3 campagnes préalables. Les destinataires auront le temps de s'habituer à votre expéditeur. Conseil suivant. On passe au volume. Il est important d'augmenter les volumes de manière progressive. Parlons de la réactivation des inactifs pour le 3e conseil. Très souvent, on souhaite réactiver ces inactifs en cette période en se disant qu'ils vont être noyés dans la masse et que quelques-uns peuvent être intéressés. Eh bien non. Si vous souhaitez les réactiver, insérez à partir d'octobre, déjà dès à présent, des petits segments et vous surveillez surtout à la loupe les taux de plainte et de désabos de ces segments. Comme ça, vous pourrez réajuster en fonction des résultats. 4e conseil, le lissage des envois. Vous le savez, les volumes vont exploser en cette période-là. Donc autant préparer le terrain en ajustant les volumes progressivement et en anticipant sur les campagnes d'octobre. C'est fini le Black Friday qui va se jouer sur 2 ou 4 jours. Maintenant, il dure 1 mois. Alors préparez bien votre ciblage pour toucher toute votre audience. En plus, avec l'inflation, vous le savez, il ne faut pas rater son ciblage. Votre audience va être bien plus exigeante. Montrez-lui que vous la connaissez. Envoyez-lui des choses qui soient ciblées, il faut clairement capter son attention. Et si vous captez son attention, vous allez pouvoir convertir et le chiffre d'affaires sera au rendez-vous. Et on est déjà au 6e conseil, avec l'importance de l'horaire pour envoyer sa campagne. On y pense peu à cette technique et pourtant elle est grandement appréciée, notamment chez Yahoo. Vous l'aurez remarqué, la majorité des emails sont reçus durant une même plage horaire. Donc, tout simplement, décalez l'envoi de vos emails, par exemple à 9h17 au lieu de 9h, 9h35 au lieu de 9h30, pour pouvoir permettre au serveur DFI de mieux gérer les volumes et aussi, à juste quelques minutes de décalage, pouvoir mieux capter l'attention et ne pas avoir votre campagne noyée dans le flot des emails de cette période. Avant-dernier point, saviez-vous que votre réputation globale a un impact sur vos campagnes ? Et oui, la réputation, vous le savez depuis le dernier podcast, va aussi se jouer au niveau du domaine. Le domaine a aussi une réputation sur le web, au niveau de ce que vous faites, notamment chez un autre routeur, donc on la soigne de manière globale. Enfin, un point important, Apple Mail Privacy Policy. Apple Mail Privacy Policy a toujours des conséquences depuis maintenant bientôt 1 an. Donc on se focalise non pas uniquement sur le taux d'ouverture, puisqu'il est faussé, mais sur le taux de clic. Un nouveau challenge, autant en profiter durant cette période pour pouvoir prendre les bonnes mesures pour l'année à venir. Prêt ? Bon.